חזק וברוך ושבוע טוב לכולכם, שם השם נעשה ונצליח, בעזרת השם מנחת תהיינה בשעה 4:30, prière de mincha à 4h30, je sais pas, j'ai pas faire à Montagnard. Oufren, chers amis, on m'a posé encore hier soir la question, Baruch Hashem ken yirbu be'Israël, kol sasom, kol simcha, kol khatan, kol kala, est-ce qu'on peut ou pas repousser la date du mariage, surtout dans les conditions actuelles? C'est une question qui m'est souvent posée en ce moment, puisque Israël est en guerre, comme vous le savez, depuis déjà un mois aujourd'hui. Est-ce qu'on doit arrêter les mariages? Vadaï Shelo. Vadaï Shelo, on n'a pas arrêté les mariages. À la base, de repousser une date, ce n'est pas très bien. De repousser une date, ça peut le faire. De reculer une date, s'il n'y a pas une raison extrêmement valable, on ne peut pas repousser une date, et ce n'est pas un bon signe de repousser une date. Maintenant, s'il y a des raisons qui sont valables, il est préférable de s'adresser à un Talmid Chacham pour savoir si oui ou non on peut ou pas repousser cette date, comme le dit le Talmud. Al titmamea, ne tarde pas quand tu as trouvé ton conjoint, et n'attends pas trop de garantie, parce que on connaît la personne qu'après réellement le mariage. Donc une fois que tu as vérifié la famille, les midot, qui est la personne, si tu veux plus de renseignements que ça, c'est après le mariage que tu le sauras, parce qu'avant le mariage, on n'a qu'une vitrine, on a une personne qui veut montrer que le meilleur de lui-même, et après on rentre sur la vraie personnalité, comme je le dis souvent. Les gens me disent il a changé, ou elle a changé. Non, maintenant c'est lui, ou c'est elle. Avant, ce que tu as vu, c'était la présentation. C'est toujours comme ça. On apprend à nager que quand on rentre dans l'eau. Alors, si on a des raisons vraiment qui sont valables al pi halakha, pour repousser une date, on peut. Déjà de façon, on va dire, ordinaire. Mais dans la situation dans laquelle on est, hier la personne me dit, est-ce que je repousse le mariage de 2 mois? Je dis, pourquoi dans 2 mois il n'y aura pas de guerre? Tu as une garantie qu'il n'y aura pas de guerre? Peut-être que ce sera pire, peut-être que ce sera mieux. Mi-odéa. Deuxièmement, il y a un deuxième point qui rentre en ligne de compte. Quand on est une personne qui n'est pas shomer negia, ça veut dire que malheureusement, à force d'assimilation et des réseaux sociaux, aujourd'hui, beaucoup de barrières ont sauté. Et d'aller ensemble avant le mariage, c'est comme tu dis bonjour à quelqu'un aujourd'hui. C'est plus vraiment une question. Alors bien sûr, les personnes qui font des bêtises avant le mariage, pour eux, repousser la date ou avancer la date, ça ne change pas grand-chose. C'est juste une fête et une ketouba. Et les personnes qui sont, ne serait-ce que, on va dire pas shomer negia, mais qui ne vont pas jusqu'à la chambre, alors pour eux, chaque jour, c'est très long. Et c'est ce que j'expliquais au père. Vers le titan mirchol. Quand tu viens, tu dis dans 2 mois on se trouve, ça veut dire que la personne, il t'appelle od chodshayim. Cette personne va souffrir encore pendant 2 mois parce qu'il aime sa femme, parce qu'il la désire. Et c'est pas évident, donc il va fauter. Azlachen bezrat Hashem, mieux vaut faire un mariage avec 50 personnes et une petite troupa sympathique que d'attendre après, alors qu'on n'a absolument aucune date sur la fin de ce conflit, pour lequel on doit repousser quelque chose bien au contraire. Chaque mariage rapporte la Géoula, chaque naissance, et comme j'ai dit à la personne, si tu veux le marier par exemple au mois d'avril, ils vont entendre que tu l'as marié maintenant, pour qu'au mois d'avril, tu entends qu'elle est enceinte, Bezrat Hashem, que date mon chéri Israël. Moi j'ai souvent, et je finirai avec ça, que le mariage c'est comme un phare. Un phare, il bouge pas de sa place, c'est au bateau d'accoster. Parce que si tu attends tonton, tata, pépé, mamie, tata, tata, tu vas pas t'en sortir. Surtout que c'est pas une bar mitzvah, c'est 2 familles. Ce qui fait que la date qui t'arrange n'arrange pas forcément l'autre. La reine, fixer une date, et celui qui peut venir, Baruch Haba, celui qui peut venir, il y aura le zoom. En malasot, Aïkar, qu'on pense au bonheur des enfants et pas au sien. Moi j'entends les parents qui disent, ouais mais je comprends pas, alors quoi, tu veux te marier sans ta tante? Ben oui, je me marie sans ma tante, il n'y a pas de... Le mariage n'a pas été fait pour les tantes, si elle peut venir, tant mieux, si elle peut pas venir, on enverra les photos. En malasot. En malasot. Alors toi t'as tonton, et l'autre il attend truc, et l'autre il est aux États-Unis, et quand il va venir, en d'avoir casé. Au Hachem, on a fait une choupa ici, dans ce Beth Midrash. Choupa très simple, mamash magnifique, c'était mieux que de payer des millions à droite et à gauche. Une ambiance sympathique, chaleureuse, avec de l'humour. Baruch Hashem, c'était très bien. J'ai rencontré le couple hier, ils étaient bras dessus bras dessous, ils sont heureux, la femme avec le kissouille. Et traitement, ils avaient pris une grande salle avec 300-400 personnes. Il y avait 50 personnes, ils ont fait un truc, et à la Harmiken, ils feront un grand restaurant, Seudat Odaya, à qui on fera la fête. On peut repousser un peu la fête en tant que Seudat Odaya, parce que ça sort de son temps. Aval de là, repousser des mariages sous prétexte que ouais, mais il n'y a pas assez de monde, j'aurais voulu une grande fête. Chaval Meod, parce que la plus grande des fêtes, c'est d'avoir le mérite d'être marié et de ne pas perdre son conjoint ou sa conjointe par rapport à une date qui, ultérieurement, n'a aucune garantie que ce soit mieux de toute façon. Baruch Adonai, Leolam Amen.